Bonjour, un exercice extrait d'un concours de l'essai d'excellence de Maigrir. Donc l'énoncé, la première question. A et B sont des réels strictement positifs, donc on nous demande de montrer l'inégalité. A plus B sur 1 plus A plus B égale A sur 1 plus A plus B sur 1 plus A plus B. Et bien sûr, son nombre est inférieur ou égal à A sur 1 plus A. Pourquoi? Car 1 plus A plus B est supérieur ou égal à 1 plus A. Donc l'inverse est inférieur à 1 sur 1 plus A. En multipliant par A sur 1 plus A plus B inférieur à A sur 1 plus A. De même, on a 1 sur 1 plus A plus B inférieur à 1 sur 1 plus B, ce qui implique que B sur 1 plus A plus B est inférieur à B sur 1 plus B. Donc en faisant la somme, on trouve le résultat demandé. La deuxième question. Donc A plus B sur 1 plus A plus B est inférieur ou égal à A sur 1 plus A plus B sur 1 plus B. Pour la deuxième question, on va procéder par un raisonnement par récurrence. Et bien sûr, on va utiliser le résultat de la première question. Pour n égale à 2. Donc il faut montrer que module de Z1 plus Z2 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 est inférieur à module de Z1 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2 sur 1 plus module de Z2. Démonstration, on sait que module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal à module de Z1 plus module de Z2. Donc, j'ajoute 1 plus module de Z1 plus Z2 est inférieur à 1 plus module de Z1 plus module de Z2. Donc l'inverse, 1 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2. Donc, moins, multipliant par moins 1 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal à moins 1 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2.
Donc en faisant la somme, plus inégalité trouvée ici, donc au module de Z1 plus Z2 moins 1 sur 1 plus module non pardon, il suffit d'ajouter non, je vais ajouter 1 donc 1 plus moins 1 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 est inférieur à 1 plus moins 1 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2. Donc je vais réduire au même dénominateur et je trouve module de Z1 plus Z2 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 est inférieur à module de Z1 plus module de Z2 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2. Donc maintenant, je vais appliquer le résultat de la question précédente. On a un module de Z1 appartient à C étoiles. Donc je pense que je n'ai pas fait attention. Donc les ZI appartient à C étoiles. Et non, appartient à R étoile, pardon. R étoile. On a Z1 qui appartient à C étoile. Z1 appartient à C étoile. Donc module de Z1 appartient à R plus étoile. Module de Z1 est strictement positif. De même, module de Z2 est strictement positif. Et d'après la question 1, on a module de Z1 plus module de Z2 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2 est inférieur ou égal à module de Z1 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2 sur 1 plus module de Z2. Donc la proposition est vraie pour n égale à 2. Donc module de Z1 plus Z2 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal à module de Z1 sur 1 plus module de Z1 plus module de Z2 sur 1 plus module de Z2. Donc la proposition est vraie pour n égale à 2. Donc la proposition est vraie pour n égale à 2. On suppose que la proposition est vraie pour n. Est vrai jusqu'à l'ordre n.
C'est-à-dire la proposition est vraie pour n nombres complexes. Et on va démontrer que la proposition est vraie pour n plus 1. Voilà, donc on a module de Z1 plus Z2 plus Zn sur 1 plus module de Z1 plus Zn est inférieur ou égal à sigma de k allant de 1 jusqu'à n, le module de Zk sur 1 plus module de Zk. Donc montrons la proposition pour n plus 1. Pour n plus 1 élément de C étoile, on a module de Z1 plus Z2 plus Zn moins 1 plus Zn plus Zn plus 1 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 plus Zn moins 1 plus Zn plus Zn plus 1. Donc je vais considérer Zn plus Zn plus 1 comme Z'N et je vais appliquer l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence, on a Z1 plus Z2 jusqu'à Zn plus 1 sur 1 plus module de Z1 plus Z2 jusqu'à Zn plus 1 est inférieur à sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Zk sur 1 plus Zk plus le dernier terme qui est module de Zn plus module de Zn plus 1 sur 1 plus module de Zn plus Zn plus 1. Voilà. J'ai appliqué l'hypothèse de récurrence parce qu'elle est vraie à l'ordre n. Donc j'ai considéré Zn plus 1 comme Z'N. Clair? Donc j'ai le droit d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Et on a la proposition est vraie pour 2. Donc je ne vais pas appliquer ici la condition d'initialisation que j'ai démontrée. Donc, ou bien, puisque module de Z1 de Zn plus Zn plus 1 sur 1 plus module de Zn plus Zn plus 1 est inférieur ou égal à module de Zn sur 1 plus module de Zn plus module de Zn plus 1 sur 1 plus module de Zn plus 1, alors module de Z1 plus jusqu'à Zn plus 1 sur 1 plus module de Z1 Zn plus 1 est inférieur ou égal à sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 Zk sur 1 plus module de Zk plus module de Zn
sur 1 plus module de Zn plus module de Zn plus 1 sur 1 plus module de Zn plus 1. واضحة في الكتابة، أنا عندنا نحاول نكتبها. Plus module de Zn sur 1 plus module de Zn plus module de Zn plus 1 sur 1 plus module de Zn plus 1. Voilà. Donc inférieur ou égal à sigma de k allant de 1 jusqu'à n plus 1, le module de zk sur 1 plus module de zk. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. Est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, quel que soit Z1, Z2, Zn appartient à C étoiles à la puissance n, module de Z1 plus jusqu'à Zn sur 1 plus module de Z1 jusqu'à Zn est inférieur ou égal à sigma de k allant de 1 jusqu'à n, le module de Zk sur 1 plus module de Zk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.